Salut à toi, j'ai décidé de repartager quelques épisodes qui ont marqué la saison 1. Si ta petite voix te dit, tu l'as déjà écouté, ça vaut pas le coup. Explique-lui gentiment que tu vas réentendre différemment cet épisode, car depuis tu as changé et ton écoute va être encore plus enrichissante. Abonne-toi aussi à ma lettre privée pour recevoir des idées sur ce thème et avancer encore plus vite vers la vie épanouie que tu mérites. Encore merci d'être là, je te souhaite une très belle écoute. Tends bien l'oreille. Et si, à la fin de cet épisode, tu savais vraiment qui tu étais? Aujourd'hui, si je te demande de te présenter, tu vas me dire, je m'appelle, je suis, je vis à, je travaille dans. J'ai rien appris. Mais ça, c'est pas grave, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est que toi, tu saches vraiment qui tu es. Et là où c'est un peu triste, c'est qu'à force de te répéter les réponses que tu viens de me faire, tu te crois cette personne, et surtout, tu penses que tu ne pourras jamais changer. Donc non, tu n'es pas qu'un Alexandre ou une Sophie. Non, tu n'es pas qu'un papa ou une femme célibataire. Non, tu n'es pas un chômeur, un comptable ou un étudiant. Tu es bien plus que cela. Et quelquefois complètement autre chose. Et c'est pour cela que tu recherches du sens. Que tu ne te sens pas vraiment bien dans tes baskets. C'est normal. Si tu fais du 46 et que tu enfiles des ballerines en 42, ça va être compliqué de se sentir à l'aise. Aujourd'hui, j'espère que tu es tout seul ou toute seule. Et que tu n'es pas pudique. Car dans cet épisode, tu vas te mettre à nu, tu vas retirer un à un tous les vêtements, toutes ces étiquettes que l'on t'a imposées ou que tu as choisi inconsciemment de porter. Et tu vas te voir ou te découvrir comme tu es vraiment. Et surtout le principal, tu vas comprendre que demain, tu peux être une personne totalement différente. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Nour35. Son commentaire est titré « À découvrir absolument ». Si je n'ai qu'une chose à vous suggérer, ne perdez pas une seconde de plus à lire ce commentaire et foncez dévorer ce podcast. Sylvain nous fait partager sa vision et sa philosophie de la vie avec une telle simplicité que cela devient une évidence. Merci de partager cette sagesse. Merci Noir pour ton commentaire qui me touche beaucoup. Je suis très heureux qu'il te permette d'avancer sur ton propre chemin. Et si je ne devais garder qu'un seul terme, c'est partage. C'est ma valeur la plus profonde. Le but de l'épisode d'aujourd'hui est de te montrer que tu n'es pas qui tu crois être. Depuis tout jeune, on t'a posé des étiquettes que tu as considérées vraies. Et dans la vie de tous les jours, tu essayes de les confirmer. Encore une fois, c'est un biais de notre cerveau. C'est une sorte de bug mental. Tu passes ton temps à vérifier que ce que tu penses, c'est vrai. Imagine qu'aujourd'hui tu portes des couches de vêtements qui ont fait que tu te déguises. Tous les matins, après la douche, tu les enfiles et tu deviens la personne que tu penses être. Certaines de tes couches, tu les as choisies toi-même, mais d'autres t'ont été posées dessus, voire imposées. Je te rassure, elles ne sont pas toutes collées. Tu peux les retirer. Et quand tu l'auras fait, tu trouveras toi, le vrai toi. Dans l'introduction, je te posais la question de la présentation. Bonjour, je suis Amandine. Non, tu me donnes ton prénom. C'est le prénom qu'ont choisi tes parents. Et si en plus tu lis les bêtises des magazines, tu sais qu'une Amandine est souvent entourée de secrets et de mystères. Amandine est curieuse, mais aussi inquiète et angoissée. Elle a tendance à se poser de multiples questions avec des intérêts philosophiques ou spirituels. On te l'a dit, tu l'as lu, on te l'a répété, tu l'as relu. Et tous les jours, tu confirmes que tu es bien cette fille angoissée ou mystérieuse. Ça, c'est pas toi. Je devrais dire ce n'est pas toi, et je t'invite à te questionner sur le fait que ton identité est peut-être erronée. Mais j'y arrive toujours pas. Donc tu as pu répondre « Je suis maman de 2 enfants » ou « Je suis un papa célibataire ». Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu m'en parles car c'est une passion, le célibat ou la parentalité, ou parce que c'est une contrainte de ta vie et que tu détestes ça. Donc encore une fois, je n'ai rien appris. Mais c'est pas grave si toi tu es vraiment conscient de ce qu'il y a derrière.
Si en revanche, tu me dis « je suis à la recherche de l'amour » ou « j'aime à faire grandir les prunelles de mes yeux », c'est totalement différent. Je comprends. Et surtout, je comprends que tu sais réellement qui tu es. Tu as peut-être aussi répondu « je vis à Rennes, à Paris ou à Cesson ». Alors, est-ce que c'est un choix ou parce que tu as été méchant, on t'a imposé de vivre dans un clapier au milieu d'une ville ou au contraire près des champs? Si tu réponds « je vis en ville car j'adore les musées », là, on sait qui tu es. Et en plus, toi, tu confirmes ce côté curieux, ton intérêt pour l'art et la culture. Je suis chômeur. Alors qu'est-ce que je dois comprendre si tu me dis ça? Que tu as perdu ton boulot? Que tu ne travailles pas par manque de la valeur travail? Peut-être que tu es un fainéant ou une fainéante. Ou parce que tu fais une pause dans ta vie pour te retrouver. Je ne te parle plus beaucoup de moi dans les épisodes, mais mon exemple est assez parlant et assez révélateur de ce que j'essaye de t'expliquer. Quand j'ai quitté mon job et qu'on me demandait ce que je faisais, je répondais « Je suis à la recherche de l'épanouissement et du bonheur ». Alors les gens, ils restaient me dévisager, car ils ne s'attendaient pas à ce que je leur dise vraiment ce que je faisais dans la vie. Si tu es comptable, car tu adores remplir des fichiers Excel et manipuler les chiffres, c'est génial. Mais dans ce cas, réponds « J'adore les chiffres et les tableurs ». Je pense que tu as compris toute la nuance qu'il y a derrière ces questions. D'un côté, tu te décris de manière très simple, mais sans savoir vraiment qui tu es. Ou peut-être que tu le sais, tu ne le dis pas, et dans ce cas-là, c'est moins grave. Donc tu n'es pas ton job. Et le savoir, ça te permet de penser à une autre activité, et bien plus épanouissante peut-être. Tu ouvres alors le champ des possibles. Tu n'es pas un Parisien, tu habites actuellement Paris, et c'est pas pour cela que tu ne t'éclaterais pas en pleine campagne. Tu n'es pas non plus le prénom que tes parents t'ont donné. T'es bien plus que ça en fait. Et pour tout te dire, tu n'es plus la personne que tu étais il y a encore une minute, quand tu as cliqué sur play. Et tu n'es pas encore la personne de la fin de l'épisode, quand tu te diras « Je dois vraiment faire l'effort de déposer un avis sur Apple ». Message subliminal. Et si je te demande de me décrire ton caractère, tu risques de me dire « Je suis timide ». Mais c'est pas vrai. Certaines personnes te rendent silencieuse. Ou tu n'as pas aujourd'hui suffisamment d'estime de toi pour t'exprimer en public. Mais tout ça, ça peut changer. Tu aurais aussi pu me dire « je suis colérique ». Mais non. Dans certaines conditions ou situations, tu te mets en colère. Et encore une fois, c'est totalement différent. Si demain, tu réécoutes l'épisode sur la gestion des émotions, le modèle de la lance, Spire, et l'accueil des critiques, je te mettrai les liens en commentaire, je te parie, je te promets, je te jure que tu auras enlevé cette étiquette ad vitam aeternam. Tu ne te considéreras plus colérique et tu réagiras de manière totalement différente quand on te fera des critiques. Retire toutes ces étiquettes. Comment tu fais? Tu prends conscience que tu ne te connais pas vraiment. Et grâce à des petits déclics, tu vas te découvrir. Cindy, c'est pas une flèche en maths. Elle est plutôt littéraire et bizarrement, Cindy a toujours sa calculatrice à proximité. Mais un jour, Cindy oublie son sac et elle doit aider une personne à faire un calcul. Et elle y arrive. Mathieu, il parle comme un banlieusard. Il s'interdit d'utiliser des termes sophistiqués. Pour lui, un ami, c'est un poteau. Mais un jour, on lui demande de s'exprimer devant une assemblée. Et il utilise le terme « ami ». Et il se sent en phase avec lui-même. Sylvain, c'est un combattant. À chaque fois que les valeurs de Sylvain sont bafouées, il s'énerve et il part au combat. Mais un jour, Sylvain accueille avec calme une réaction inappropriée. Et il se rend compte qu'il peut le faire. Et là, c'est le déclic. Un petit dernier exemple pour la route. Jean-Paul, c'est un citadin. Donc le silence de la campagne le stresse. Donc à chaque voyage, il arrive à se convaincre qu'il va être stressé. Et un jour, il découvre qu'il adore s'allonger dans l'herbe haute. J'avais déjà pris cette image du GPS qui est mal programmé. Et c'est là toute la difficulté. Quand tu veux te rencontrer ton vrai toi, tu ne sais pas où aller. Tu rentres les adresses que l'on t'a données et tu retournes sans cesse au même endroit. Et encore une fois, tu confirmes ce que tu pensais déjà. Et un jour, il t'arrive un truc, un déclic, une erreur, où tu t'autorises à mettre ton GPS sur off et tu arrives à un endroit que tu ne connaissais pas et tu t'y sens extrêmement bien. Et là, c'est toi. Dans cet endroit, toutes tes peurs, toutes tes croyances, toutes tes étiquettes se sont effacées et tu es toi.
Alors comment on fait tout ça? Le développement personnel, c'est de trouver cette adresse, de comprendre de quoi tu es vraiment constitué. Toutes ces couches. C'est un peu comme si tu écrivais la carte vers ton vrai toi, mais elle n'existe pas encore. Je te propose un jeu. Imagine que tes meilleurs amis de maternelle soient là. Ils attendront dans une salle à l'écart pendant que toi et 2 autres personnes se déguisent avec énormément de couches, de vêtements, de maquillage, de chapeaux, de masques. Plein de choses qui te couvrent et qui fait que tu n'es plus vraiment toi. Et puis, tes amis de maternelle rentrent dans la salle et doivent te trouver. À ton avis, est-ce qu'ils y arrivent? Forcément non, c'est impossible. Toutes les minutes, toi et tes camarades de jeu, vous retirez une couche. Au bout de quelques minutes, tu vas te trouver nu. Et là, ils vont te reconnaître. Ils vont reconnaître la personne qui n'avait jamais été habillée. Cette personne qui avait 4, 5, voire 6 ans. Et qui depuis a traversé des tempêtes, ou a été étiquetée avec des statues. Mais qui es-tu vraiment? Dès que tu auras retiré toutes ces étiquettes, tu ne te référeras plus au passé, car tu n'es déjà plus cette personne. Quand tu es dans le passé, tu es bloqué, tu te figes et tu n'es pas créatif, et donc tu crains de ne pas pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas toi vide, c'est ton vrai toi. Alors quelle étiquette tu choisis de prendre? Choisis les étiquettes. Colle-les sur ton frigo. Et tous les jours demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour respecter cette étiquette? Les étiquettes que tu auras choisies toi-même en pleine conscience. Quelle action je mets en place pour devenir cette personne? Dès que tu l'as écrit, tu commenceras à le devenir. Maintenant que tu es nu, je ne vais pas te laisser sortir comme ça. Je vais te proposer de te rhabiller et de remettre les vêtements. Peut-être que déjà tu peux les changer un peu. Par exemple, tu peux reprendre l'étiquette de ton boulot en y ajoutant un qualificatif. Je suis un comptable engagé. Ou au contraire, je suis un financier qui aimerait trouver une activité épanouissante. Je suis une maman épanouie. Ou au contraire, une maman qui tous les jours trouve sa place. Et en faisant ça, tu vas comprendre vers quoi tu veux aller. Tu vas ressentir de l'estime à le faire, parce que tu vas oser t'avouer des choses. Et tous les jours, tu feras un pas vers cette personne, vers cette nouvelle personne que tu veux devenir, vers le nouveau toi. Dans 15 jours, je te proposerai un épisode encore plus spécial. Mais avant de pouvoir le faire, je dois vérifier que j'ai le droit de le faire et qu'il n'y ait pas de conséquences. Si jamais je vois qu'il y a des problématiques, je n'offrirai cet épisode qu'à mes abonnés de la newsletter. Avant de te quitter, je voulais aussi te parler de 2 choses. Si tu as écouté le dernier épisode, tu m'as entendu parler de coaching. Et à partir de la mi-juin, je vais vraiment proposer une offre personnalisée aux personnes qui voudront aller plus loin et plus vite. Et la deuxième nouvelle, c'est que je suis en train de travailler sur une formation. Et c'est une formation sur la méditation. Il y a beaucoup d'auditeurs qui me l'ont demandé. J'y passe énormément de temps et j'espère la rendre disponible fin mai. Car pour moi, la méditation, c'est l'outil de base. C'est l'outil qui te permettra d'être pleinement conscient, d'arrêter de te projeter dans le futur et d'arrêter de ruminer le passé. Et d'enfin vivre la vie que tu mérites dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. J'attends vraiment avec beaucoup d'impatience le lancement de ces 2 activités. En attendant, prends bien soin de toi, passe une très belle journée et à jeudi dans la newsletter. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.